Salut les filles, je viens vite vous filmer cette vidéo pour que vous l'ayez le plus vite possible, j'espère faire le montage rapidement. Je viens de recevoir la nouvelle palette Desert Dusk de Huda Beauty. Comment vous dire que j'ai tellement hâte de la tester que là je suis là devant vous et on y va quoi, première impression tout de suite. Du coup, j'étais pas maquillée du tout, j'étais pas prévue de me maquiller aujourd'hui. Mais là, je viens de la recevoir, il fallait que je la teste, ça me donne trop envie. Donc, j'ai mis au niveau du teint le fond de teint Urban Decay All Nighter, que j'aime beaucoup. J'ai mis ce petit blush de chez NYX, voilà, qui est la teinte numéro 8, Passion, voilà. Fard à jour pressé, éclat plus hâle, donc il est un peu lumineux. J'ai mis le petit bronzer Tarte, comme celui-là. Et j'ai utilisé ma palette Colourpop au niveau de l'highlighter. J'ai mis celui-là, le deuxième. Voilà, j'ai fait vite fait mes sourcils. On sait que c'est une catastrophe. On attend l'épilation, il faut patienter, que ça repousse, tout ça. On est au courant, hein, voilà. Et donc, on y va. Je vous montre la beauté. Ouh, elle est belle. Alors, je pense que vous pouvez le voir. Il y a les détails en fait qui sont brillants, les yeux, l'écriture et le diadème. Voilà, c'est brillant, ça a reflet. C'est très joli. Voilà. Et on ouvre. Et quand on ouvre, on a déjà un petit miroir. Hop. Qu'il n'y avait pas dans les autres palettes. Et en fait, ce qui protège un petit peu les fards, c'est les yeux. Et donc c'est un peu ombré, enfin vous voyez, c'est pas transparent. Du coup, hop, si je le mets sur un miroir, on les voit bien. C'est clairement un détail, mais je trouve ça hyper mignon. Vous voyez? Et donc les teintes, comment vous dire que c'est tout à fait moi ce que j'aime. On a des teintes un petit peu beige, rosé, un peu de marron, un peu de rouge bordeaux quand même, il y en a quelques-uns vers le bas. Et puis surtout des violets quoi. Des violets que pour le coup on n'avait pas dans la première. Aujourd'hui je vais faire juste un petit maquillage avec vous, vous donner mes premières impressions, les swatchs. Et en fait je prévois de faire une vidéo, la première qu'elle a faite, la Rose Gold, et celle-ci en battle un peu. Quels sont les points positifs de chaque palette, etc. Peut-être que ça peut vous aider à choisir l'une des deux. Parce que clairement ce genre de palette, elle se fait plaisir puisque c'est très cher. On est à 65 € la palette. C'est très cher. Après, les fards, clairement, ils changent de l'ordinaire. On ne retrouve pas ce genre de teinte bichromée comme ça dans une palette. Dites-moi hein, si vous en connaissez, mais moi, j'en connais pas beaucoup. Du coup, quand même si elle coûte cher, eh ben on craque. Enfin, en tout cas, moi, je craque complètement. On fait les swatchs tout de suite. On va faire la première ligne. Clairement, pigmentation de fou, comme la première, hein. C'est vraiment de la balle. Je vous montre. Donc les traits clairs, forcément, sur ma peau, ça se voit moyen, mais ils sont bien pigmentés, hein. Et alors là, celui-ci, là, c'est le Blue Moon. Celui qui brille fort en cuivré, là. Il est magnifique. Voilà, j'espère que vous verrez correctement. C'est très joli. Ça, c'est la première ligne. Ensuite, deuxième ligne. Clairement, je suis amoureuse, hein. Je sais pas si vous verrez. Donc là on a les plus clairs, donc Célestial, Nefertiti ensuite. Alors le Célestial fait partie en fait de ceux qui ont deux couleurs. Il est un petit peu, comment vous dire, rose pêche doré selon la luminosité. Et il est vraiment magnifique, mais vraiment, oh, j'adore. Nefertiti c'est un doré pêche. Et après on arrive dans mes préférés je pense. Le Twilight là qui est juste sublime, vous voyez, en fonction des reflets, il est bleu, violet, bleu glacier un petit peu, magnifique. Un violet mat, un prune un peu irisé, sublime. Et alors le dernier aussi est très joli avec des reflets. Et voilà, ils sont trois a priori comme ça avec en bichrome. Selon la lumière, la teinte change. C'est magnifique. Cette deuxième ligne, c'est un peu de la bombe. Vraiment, au niveau des finis, c'est super doux. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec un pinceau. Je sais pas si ce sont des fards qu'il faudra appliquer au doigt ou au pinceau, on va voir ça.
mais ils sont magnifiques, très très jolis. Dernière rangée, ils sont très très jolis. Le premier, le cachemire, là, le taupe brillant, il est super joli. Après on a le angélica, le rose gold là ici. C'est un fard qui existait déjà sur la première palette, donc voilà, j'en parlerai plus dans le palette 1 vs palette 2 de Huda Beauty. Après, on a ce fard hein, qui n'est pas vraiment un fard, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais en fait, ce sont plein de paillettes, c'est que des paillettes. Donc celui-là, il est particulier, c'est le seul de la palette qui est comme ça, que des paillettes. Hyper joli quand même, hein, la couleur magnifique. Et ensuite, on a le Turkish Delight qui est un petit irisé, et deux mats. Un orangé qui s'appelle Safran, et puis le plus encore orangé, Blazing. Le très très orangé du Blue Blazing, le dernier. Mais bon, vous avez vu les teintes, quand on... En fait, c'est ça, si on a envie d'une palette qui soit un petit peu originale, avec des finis qui changent, avec des bichromes, avec un peu de paillettes, mais pas trop pour le coup, des beaux irisés, des beaux mats, dans les tons orangés, violets, dorés, bordeaux, celle-ci, elle est vraiment pas mal quand même, les gars. Enfin, oui, elle est chère, mais la qualité des fards, quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça, en fait. Vraiment, elle fait fort sur ses palettes. C'est qualité de malade. Vraiment, c'est très, très beau. On va passer au maquillage. Du coup, je l'ai pas du tout testé. Hein. Je viens de l'ouvrir, la swatcher avec vous. Je sais pas ce qu'on va faire. Ils sont tous tellement jolis et on va pas pouvoir tout utiliser le premier coup. Donc, il va falloir que je fasse des choix. Clairement, je vais essayer un bichrome parce que c'est les fards les plus beaux de la palette, à mon sens. Il y en a 3. Le Célestial, le Twilight et le Rétrograde qui sont sublimes. Donc on va au moins tester un, je pense. Et puis on y va, quoi. On va commencer par mettre la base à paupières. On va mettre la base à paupières Kiko, Perly, donc une base yeux. Ça fait plusieurs fois que je la teste maintenant et je l'aime beaucoup. Elle rend vraiment le fard nickel, elle le tient bien et elle le rend bien lumineux. Donc comme c'est une palette lumineuse, on va utiliser ça, ça va le faire. Alors, je vais prendre le Desert Sand, le premier, pour mettre sur l'ensemble de la paupière pour unifier et puis faire mes transitions. C'est plus facile pour estomper tout ça après quand on met un fard clair sur l'ensemble de la paupière. On y va. J'ai rapproché un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux mes yeux. J'espère que vous verrez correctement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire comme maquillage? Allez, musc. On va prendre le musc pour faire le creux. Tout le creux de paupière. Il est bien pigmenté, il n'y a pas de souci, il s'estompe vachement bien. Pour l'instant, nickel. Après, je vais mettre un peu le Royal, qui est un violet prune, également en creux de paupière. Je vais essayer d'être plus précise avec un pinceau plus petit boule. Voilà, le Royal, on a dit. Voilà, un petit peu léger, pour après mettre en aplat sur la paupière mobile, sûrement le Twilight. Donc on commence par le Royal en creux de paupière. Waouh, waouh, si vous avez vu, en juste un passage 2, il est déjà magnifique. Voilà ce que ça donne. Clairement, il est hyper beau, très très joli. J'en ai mis très très peu. Il s'estompe très bien, je trouve. Enfin, c'est vraiment très très joli. Hein.
Et le fard est d'une super qualité. Ensuite, on va prendre le Twilight, parce que j'ai vraiment envie d'essayer celui-ci, le Twilight qui est là. Je vais voir si avec un pinceau on le voit bien ou s'il faut que je l'applique au doigt. Je vais vous dire. Alors au pinceau, ça me paraît possible. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même un peu moins joli. Je sais pas. Je sais pas si je tente au pinceau. Non, je vais le faire au doigt, je préfère pour être sûre. Je pense que c'est la meilleure façon. Ok les gars, c'est juste sublime en fait. Je sais pas si vous voyez, mais oh, c'est magnifique. Il y a des reflets de malade, ça se met super facilement. C'est vraiment très très beau. Hein. Oh là là, magnifique. Alors, si vous aimez les tons violets, tout ça, enfin vraiment cette palette elle est sublime. C'est super joli. Voilà. Bon, je suis trop amoureuse. Vraiment, sincèrement, elle est chère, mais mon Dieu que je regrette pas. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est vraiment sublime. Cette teinte, le Twilight là, sur des yeux verts, je trouve que ça le fait grave quand même. C'est sublime. Moi j'adore. Après je sais que c'est un maquillage du coup qui va être un petit peu punchy avec des couleurs. Avec de la couleur pas mal. Et de la paillette, du brillant, du reflet. Moi je m'en fiche, je me maquille comme ça au quotidien, ça me pose pas de soucis vraiment. Je m'en fiche, ça fait peut-être plus soirée pour certaines. Moi je trouve ça super joli, même le jour. Hein. J'ai pas de soucis avec ça. Pour foncer un tout petit peu le coin externe, je vais peut-être utiliser le... Ouais, je vais prendre celui-là, le Oud. Oud. Voilà, c'est un marron foncé, je pense. Ouais, marron foncé, un peu chaud. Donc on va voir ce que ça donne avec. Ça se trouve, je vais tout casser. Hein. Comment tuer son maquillage? On va voir. On y va tout doux. Voilà. Bon, moi je trouve ça vraiment magnifique, clairement. C'est assez simple à travailler. J'en ai mis un petit peu là, mais c'est pas... Franchement, pour des fards comme ça, c'est pas fou. Normalement, j'en aurais plein la face, ce qui n'est pas le cas. Vraiment, ils sont de bonne qualité. Hein. Si vous aimez cette teinte-là, foncez les filles. On va juste un petit peu cleaner le haut pour bien estomper tout ça. Donc toujours avec le Desert Sand. Hein. Ensuite, pour le côté lumineux en coin interne, je vais utiliser ce petit stick de chez Kiko qui était une édition limitée, ombre à paupières stick. Mais j'aime bien la teinte en fait. Ça va bien au niveau du coin interne. En dessous de l'œil, pour faire rappel avec le fard, les fards du dessus, je vais mettre le musc dans un premier temps. Et ensuite, donc c'était le un peu gris quoi, gris taupe. Et ensuite, je mettrai un peu de royal. Le royal, c'était le prune qu'on avait mis également en coin, en creux de paupière. Un petit coup de crayon beige à l'intérieur de la muqueuse. Voilà. Je vais mettre du mascara. Je vais utiliser mon mascara Kat Von D, il est en fin de vie, on va le terminer tout doucement. Et puis je vous montre le résultat final après au niveau des yeux. J'en ai profité pour mettre également mon rouge à lèvres hors caméra. J'ai utilisé le Harry Posa Matte Lip Stain, celui-là. Il n'y a pas de numéro au niveau de la teinte, je peux pas trop vous dire. C'est un rouge à lèvres que j'avais acheté via Flo fait ton shopping, donc ça vient des USA. Bah, pour l'instant au niveau de la teinte, il est pas mal, j'ai l'impression qu'il file quand même déjà. Alors que j'ai mis un crayon. Bon, il était pas cher, donc on va voir ce que ça donne dans la soirée, puisque je vais aller à la danse juste après. Je vous montre le maquillage, ce que ça donne au niveau des yeux.
Voilà, moi j'aime beaucoup le rendu, dites-moi vous si ça vous plaît. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette palette? Que c'est une petite merveille, clairement, qu'il y a des teintes sublimes à l'intérieur, plusieurs finis, et c'est là l'intérêt de cette palette, je trouve, c'est qu'on a des très beaux mats, des très beaux irisés, et en plus on a des fards sublimes. Les trois fards bichrome qui changent de teinte selon la couleur sont sublimes et merveilleux. Et puis on a aussi un fard complètement pailleté. Alors, à voir ce que ça donne sur l'application si c'est pas trop difficile. Mais du coup, dans la palette, il y a quand même de quoi faire. Je veux dire, il y a de quoi contenter tout le monde. Personnellement, j'ai jamais vu une palette avec autant de choses différentes à l'intérieur, qui propose autant de choses. En plus, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Violet, marron, or, orangé. Il y a vraiment de quoi faire plaisir, je pense, à tout le monde. Dites-moi du coup si vous allez craquer, si vous vous attendez encore un peu, vous savez pas trop, est-ce que ça vous a aidé du coup que je vous donne ma première impression comme ça. Et puis bah, on se retrouve bientôt. De toute façon, je suis dispo sur les réseaux sociaux, sur Snap, sur Insta, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je vous mets des petites photos et des petits snaps tout au long de mes journées. J'espère que ça vous plaît, venez discuter. C'est vraiment pour ça que j'ai créé ma chaîne, c'est pour échanger avec vous. Donc venez me voir mes petits moches. Et moi, je vous fais plein de bisous. Bisous mes petits moches.